quand vous allez être appelé vers l'expansion de vous-même, il va y avoir un retour à l'être que vous êtes qui va s'effectuer. Voilà, déjà pause là-dessus. Quand je dis pause, ça veut dire que tous ceux qui écoutent aujourd'hui ce message, je vais vraiment vous inviter à vous recentrer avec ce message. Et vous allez voir que ce que je suis en train de vous expliquer là, ce n'est pas juste des mots. C'est un espèce de soin qui s'effectue. C'est pour ça que je vais vous indiquer des pauses comme ça. Donc je répète, et puis vous allez faire la pause pour ceux qui sont intéressés. Quand vous allez vivre l'expansion de qui vous êtes, vous allez être mis sur ce chemin de l'expansion de qui vous êtes, il va y avoir un retour à l'être que vous êtes qui va s'effectuer. Pause. Ce qui arrive, oui, ce qui arrive quand on retourne à l'être, c'est qu'il y a ce truc de revenir. Au début, on n'entend pas qu'il faut revenir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que notre vie, elle bug. On s'épuise. On est fatigué. On essaye par plein de choses, mais on n'y arrive pas. On ne comprend pas. Et puis, en fait, on a beau essayer plein de choses, en fait, on voit que toutes les issues, c'est comme si elles étaient bouchées. C'est comme si toute notre vie commençait à être bouchée, à être bloquée. Puis on commence à s'épuiser là-dedans. Aujourd'hui, le nombre de femmes, d'hommes qui viennent me voir et qui sont dans cette situation-là, en fait, il y a tout qui commence à bugger. Ils viennent me voir et ils me disent j'y arrive plus. Voilà, je te pose ça là, en fait, j'ai même pas de problème à particulier, juste j'y arrive plus. J'arrive pas. Voilà, ça bug, c'est plus possible, c'est plus pour moi, j'y arrive plus. Et je dis c'est normal. Et là, on revient. On prend conscience de ce que nous sommes. Et bizarrement, la chose simplement à faire, c'est de simplement prendre conscience de ce que nous sommes. J'existe. Et là, tu vois, quand bizarrement tu repars de ce postulat-là, tout d'un coup, les choses elles se redébloquent. Parce que tu as compris en fait que, ok, déjà t'es là. T'existes, c'est toi, voilà. Ensuite. Donc ensuite, il y a quand vous allez vivre l'expansion de qui vous êtes, et vraiment je vous le dis parce qu'aujourd'hui je le vis et parce que ça a été tout un parcours, donc c'est pour ça aussi que je suis très... je comprends ce qu'on va venir me dire, c'est que à un moment donné, il y a tout ce qui est au niveau du passé à travailler. Toutes les blessures. Ce n'est pas très clair. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions vraiment... moi je continue parce que bah voilà, j'ai pas forcément de questions, donc je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a tout ce qui va être en lien avec le passé. Parce que, en fait, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas vous, ce sont des versions de vous qui viennent se jouer en vous. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est par exemple comme une femme qui va dire oui, mon copain, mon petit copain, alors que j'ai 40 ans. Pourquoi mon copain? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, je comprends, Man. Je comprends tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai créé les accompagnements. Pour vous guider vers cela. Pour vivre directement la vie que vous souhaitez vivre. Je continue. Donc en fait, c'est plein de manifestations de vous du passé. Et ça peut être des choses dont vous avez conscience comme des choses que vous n'avez pas conscience. Par exemple, quand tu libères, il y a des mémoires qui arrivent. Je sais pas ce que ça fout là, c'est là. Bon, c'est que ça devait sortir. Les choses, elles processent. Il y a un nettoyage qui se fait. Voilà. Et plus tu nettoies, plus il y a une légèreté intérieure qui s'effectue. Donc c'est pas que quelque chose, oui, peut-être que c'est physique. C'est un ressenti. Plaisir. Donc, voilà, comment ça s'appelle ?
Je nettoie tout ce qu'au niveau du passé. Progressivement, vu que je ne suis plus dans le passé, bah, je reviens ici, je reviens dans le présent. Il n'y a personne qui a des dons bloqués. Dons bloqués, c'est mauvaise connexion avec soi. Nous avons tous cette opportunité. Pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment comprendre que ce n'est pas un don, c'est la source. Et la source est en chacun de nous. Donc plus je vais nettoyer, plus je vais revenir ici, dans cet instant. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Une fois que ça se joue plus avec le passé, ça se joue avec quoi ? Ça se joue avec ce que j'appelle futur. Ah, puis je vous le dis, moi je l'ai travaillé, ça m'a fait super mal. C'était difficile. Et je le travaille toujours. Et je vais pas vous mentir, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que quand tu ouvres les portes, et vraiment ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce que souvent on peut voir des gens qui vont vous laisser miroiter plein de choses, et moi je me suis laissée souvent avoir par ces choses là. C'est-à-dire que je voyais des gens qui accompagnaient, qui disaient oui bah une fois que tu as travaillé ça, ça y est, tu peux vivre la vie de tes rêves, nanana. Mais moi je voyais que en fait j'avais beau avoir travaillé ce qui eux ils étaient en train d'expliquer, moi je vivais pas la vie de mes rêves à ce moment-là. Et je me disais, mais en fait, t'es bien gentil avec tes explications. Et en fait, là, il y avait une sorte de culpabilisation de, bah en fait, ce que tu fais, c'est de la merde, ce que tu fais, t'en as pas assez. Et puis, t'as pas assez travaillé sur toi, et puis machin, et puis machin. Et pourquoi tu n'arrives pas à créer ? Et puis finalement, ça te revient à ta propre impuissance. Et puis voilà, t'as tout ça qui se joue à l'intérieur de toi. Mais en fait, j'ai compris que non, ça n'avait rien à voir avec tout ça. Et d'un côté, je me suis dit, Dieu merci, parce que vu les projets que j'avais avant, ah bon Dieu, finalement la vie que j'ai maintenant, certes, il y a encore des gaps à passer, et putain, c'est 3 fois plus que ce que j'avais imaginé. Ok. Parce que les réseaux sociaux aussi, il faut vraiment comprendre que nous vivons dans une sorte de dualité. Et donc toi, tu vas travailler sur toi, revenir à l'aide, ça va te prendre du temps, parce qu'il faut pas croire, hein. Moi je vends pas c'est direct. Faut aussi être honnête avec les gens qui viennent à toi, tu vois. Même si c'est moins vendeur sur le coup, bah si, de toute façon, on est des êtres humains et voilà. On peut pas mentir sur ce qui est. Il y a un process. Moi, mon process, ça fait 2 ans que je suis dessus. Mais par contre, à travers tout ce que j'ai effectué, j'ai pris 20 ans d'enseignement. Et je le vois. Donc step by step. Et les choses vont de plus en plus vite. Parce qu'à un moment donné, tu comprends comment ça fonctionne, ce processus de libération et ce processus d'expansion. En fait, tu récupères. Parce que tout ce qui t'est proposé n'est pas là pour que tu te battes, mais là pour que tu reçoives. Donc en fait, ton seul travail ici sur cette terre, ce n'est pas de faire pour avoir, c'est d'être pour recevoir. Et ça, c'est toute une dynamique qui est très difficile à comprendre quand tu es sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et que tu vois qu'il y a des gens qui vivent une vie que aujourd'hui toi, tu ne vis pas. Et qu'à l'intérieur de toi, tu as ce rappel à l'être et qu'à l'extérieur de toi, tu as cette envie de vivre une toute autre vie. Et c'est très difficile à ce moment-là. Et je vous le dis aussi parce que c'est aussi quelque chose qui m'a fait à un moment donné dans ma vie, comme je pense beaucoup ici, bonjour Inès, beaucoup souffrir. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart des gens mentent sur les réseaux sociaux. Moi, je le vois parce que avec ceux que j'ai côtoyés, ceux que j'ai été aussi, on va pas se mentir, et aujourd'hui en étant à Dubaï ou à Abu Dhabi, je l'ai aussi vu, tu vois. J'ai aussi vu ce qu'il en était réellement. J'ai vu ce qui était réellement, tu vois. On va pas se mentir, on sait, tu vois. Mais toi, tu vois ça sur les réseaux sociaux, t'es dans ton lit le soir, tu viens de passer une journée où t'as compris des choses sur toi, des enseignements qui sont énormes. Mais dès que tu vas allumer Instagram ou TikTok, tu vas voir ton rêve et une personne vive ton rêve. Et toi, tu vas te dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous dans ma vie, moi, à travailler sur moi, alors qu'il y a des gens qui font vraiment ce que je veux. Alors, tu vas te mettre en action. Mais tu vas voir que ton action ne marche pas, en fait. Tu vas voir que tu vas essayer, ça marche pas.
Pourquoi ça marche pas? C'est pas là pour te desservir, c'est là pour que tu comprennes que tu n'as pas à faire pour avoir, tu as à être, pour recevoir ton être. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans cette réalité, tout est du fake. Tout est qu'une illusion. Tout est qu'une illusion, mais tout marche en termes de vibration. Mais je vais vous expliquer après ce qui se passe dans ma réalité, vous allez vite comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je passe, par exemple, d'un point de vue professionnel, par exemple, je passe de la France à Abu Dhabi. Déjà, rien que ça, c'est une dinguerie. Je ne l'ai pas cherché. Hein. Bon, je pensais vivre à Bali. Pas du tout. Relation toxique, moi et Bali. Parce qu'il y a des petites envies, puis il y a les grandes envies derrière, tu vois. Et c'est vraiment pour vous montrer à quel point ce que je suis en train de vous expliquer, ça vous amène vraiment vers l'expansion de qui vous êtes. Et c'est énorme. Je dis relation toxique parce que à chaque fois que je vais à Bali, il se passe des dingueries. Genre la dernière fois, je me suis opérée. Après, je vivais une période pas très cool qui me faisait du mal. Voilà, bref. Mais qui devait me servir. Enfin bref, voilà. Et donc toi, quand tu vas voir ça, tu vas remettre en cause ton existence. Pourquoi est-ce que je vis pas réellement mes rêves alors que j'ai travaillé sur moi? Pourquoi je vis pas réellement la relation que je veux alors que je travaille sur moi? Pourquoi je vis pas telle ou telle chose? Et là, il y a tout ce qui est en lien avec le futur. Parce que il y a la projection de notre futur. Allez-y, dites-moi tout ce que vous avez envie de réaliser. Hier, j'ai même reçu une femme qui... je vais pas partager parce que voilà, c'est très personnel. Mais... pour vous dire à quel point c'est tout le temps. Plein de fois, je reçois des gens qui me disent j'ai envie de réaliser ça, mais en réalité, dès que tu grattes, ah non, j'ai pas envie de réaliser ça, j'ai envie de réaliser autre chose. Mais ça, c'est le désir de mon cœur. Et le désir de mon cœur, c'est mon grand plan, tu vois. C'est pour ça aussi, mais vraiment, quand je vais vous dire ça, mais vraiment, parce que ça a été une erreur que j'ai faite. Bon, c'est pas une erreur, parce que maintenant, je m'en suis rendu compte, mais... n'allez pas voir n'importe qui sur ce que vous faites. Pourquoi? En fait, le problème, c'est que des fois, vous allez partager vous allez vous aligner à des gens qui ne sont pas alignés à ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans votre cœur, c'est ce que vous devez suivre. Et déjà, pour suivre ce qu'il y a dans son cœur, il faut se reconnecter au cœur, tu vois. Il y a toute une reconnexion à soi, mais ça, on l'a vu avant. Et une fois que tu te connectes à ce cœur, à tes envies intérieures qui te propulsent, il y a deux choix possibles. Il y a le choix de la peur et le choix du cœur, l'amour. Tout ce qui suit l'amour, c'est peut-être effrayant parce que tu sais pas ce qui va se passer, mais c'est ta voix. Et le problème des fois qui se passe, c'est que c'est trop gros des fois. Mais c'est trop gros parce que toi, tu te crois toute petite. Mais sinon, c'est très juste. Par exemple, moi, je savais que je devais venir vivre à Abu Dhabi. Dès que j'y suis allée, je me suis dit, mais what the fuck? Genre, ah ouais, d'accord. Mon cœur s'est ouvert à cet endroit. Et pourtant, j'en étais même pas consciente. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, mais attends, vivre ici, ça demande quoi? C'est pas le même budget. La vie, elle est différente. La religion est différente. Les règles sont différentes. Enfin, les gens sont différents. Tu connais pas. La langue même pour parler aux gens est différente. Entre le fait de parler anglais, parler arabe, personne parle français. Bon, maintenant si, j'ai vu qu'il y a des Libanais qui parlaient français. Je savais même pas. Tu vois. Et donc j'ai fui. Mais finalement, tout m'a ramené. Parce que il faut réécouter son cœur. Mais toi, quand tu vas en parler à quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là avant toi, il va te dire quoi? Il va te dire, bah ouais, mais est-ce que t'as les finances pour? Est-ce que t'as les contacts pour? Ouais, mais c'est difficile. Que quand tu parles de ces choses-là à quelqu'un qui a vécu aussi la grandeur, qui a suivi son cœur et qui a vécu la grandeur de son cœur, de l'amour, il va te dire, mais en fait, c'est là où tu dois aller. Si ça t'appelle, c'est là. Parce que tout ce qui est au niveau des moyens, du temps, etc., ça n'existe pas. C'est que du fake. Et j'en suis aussi la preuve vivante. Et ça, je vous l'explique dans le e-learning, comment manifester votre abondance, vous reconnecter à votre abondance. C'est-à-dire que
tout ce que votre cœur vous indique, vous devez le suivre. Et vous allez le suivre. Même si vous n'avez pas ce qu'il faut tout de suite maintenant dans les mains. Dans le temps, dans le compte en banque ou que sais-je. Par exemple, la dernière fois, j'ai une femme qui vient me voir, qui son rêve, et elle est appelée depuis des années à voyager. Et surtout dans un pays. Mais elle me dit quoi? Elle me dit, j'ai pas d'argent. En fait, j'ai juste l'argent pour y aller. Mais elle me dit, ouais, mais aussi j'ai pas l'argent. Mais je sais pas, j'ai toujours eu envie d'être entrepreneuse, de créer un truc, mais tout de suite j'ai pas l'idée, mais je sais qu'un jour je l'aurai l'idée. Mais elle vient faire une activation. Et avant qu'elle me dise tout ça, parce que dans une activation du prana, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, il y a tout un process qui fait que les barrières du mental, elles tombent, et c'est beaucoup plus facile pour moi de recevoir des guidances intérieures. Donc en fait, je peux littéralement vous écrire votre vie sur papier, parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui me bloque. Et c'est bizarre, je voyais plein de trucs en lien avec le voyage, l'entrepreneuriat, plein de choses. Et après, je lui dis, mais toi, tu dois partir, en fait. Elle me dit, oui, mais en fait, j'ai pas les finances pour partir. Et je dis, mais c'est pas notre problème, ça. Tu dois partir, en fait. Parce que tout t'appelle à voyager. Oui, mais je peux pas parce que j'ai pas assez dans le compte en banque, et puis je sais pas ce que je veux créer comme entreprise, et puis rien n'est fait, et puis si j'arrive là-bas et puis qu'il y a rien, ça c'est ce que tu crois. Ça c'est ce que tu crois parce que tu réfléchis, parce que tu fais preuve de logique. Mais si vous saviez le mois dernier comment comment j'ai pleuré pour ça, parce que Dieu m'a mis un truc dans mon cœur, parce que quelque chose s'est révélé à moi, j'ai tellement pleuré. Parce qu'il y avait ce truc qui m'appelait, et je me disais, en fait, logiquement parlant, c'est impossible. Aujourd'hui, je le réalise. Et là, vous allez me dire, oui, mais parce que tu as ceci. Non, j'ai pas. Voilà, je suis comme tout le monde. Voilà, simplement. Mais aujourd'hui, ça se réalise parce que tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a pas besoin de tout ça. Et je sais que c'est incompréhensible par le cerveau. Même moi, je regarde, quand j'appelle ma mère, je lui dis, mais comment je vais faire? Tu vois. Et ma mère, elle me dit, mais... Elle me dit, avec toi, je sais pas quoi te dire. Tu vois, je sais pas quoi te dire. Et après, en fait, tout se met en place. Bref. Et elle me dit quoi? Elle me dit... je partage ça vraiment parce que c'est tellement grand, tu vois. Et... elle me dit, oui, mais aujourd'hui dans ma vie, tout bloque. Je me suis trouvé un travail pour gagner de l'argent, pour partir, mais ça bloque au niveau du travail, ça bloque au niveau du loyer. Et puis finalement, je dépense énormément d'argent dans ce que je fais. Je dis, mais c'est normal, t'es pas aligné. Tu dois partir. Donc forcément, si je vais contre ma volonté intérieure, tout va bloquer. Tu ne peux pas créer ce que tu ne dois pas créer. Donc c'est normal qu'à un moment donné tu te retrouves épuisé. C'est normal qu'à un moment donné ça bloque. C'est normal que tu perdes de l'argent. C'est normal que tu ne rencontres pas les bonnes personnes. C'est normal que tu souffres. Par exemple. Voilà. Et cette activation-là lui a permis aujourd'hui de se réaliser. Parce qu'à un moment donné, on pose de la conscience sur ce qui se passe. Tout simplement. Moi, je vais vous expliquer ma situation et je vais vous expliquer ce qui se crée aujourd'hui dans ma réalité. Pour vous expliquer à quel point vous êtes l'expansion que vous cherchez. Et j'étais en voyage en Thaïlande. Mais avant de partir en voyage, je voulais me reprendre un appart. L'appart, il a jamais été. Jamais réussi à me trouver un appart. Je me suis dit quoi? Allez, let's go, on part en voyage. Tout a été facilité. Je suis partie en voyage. Bref. Ensuite, je vais en Thaïlande. En Thaïlande, moi, je me pensais faire toute l'Asie. Hein. Franchement, j'étais partie là-dessus. À part l'Asie, je savais pas trop quoi faire. Les États-Unis, à ce moment-là, ça m'intéressait pas. Enfin bref, il y avait que ça qui m'intéressait. L'Asie, je sais pas pourquoi, il y avait un truc pour moi. Je rencontre quelqu'un en Asie. Connexion de dingue. Et cette personne-là, je dis, bah écoute, si tu veux, on continue le voyage ensemble, etc. Il me dit, non, moi je peux pas parce que je travaille, tout ça. Mais il me dit, toi, viens. Viens où? Il me dit, bah,
à Abu Dhabi. Je vous la raconte pour vous expliquer à quel point, mais vraiment c'est immense. Et à quel point vous avez l'opportunité de suivre ça, mais à quel point ça va vous demander de bouger de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous faire accompagner sur ça, parce que vraiment tout ce que vous pouvez recevoir, c'est immense. Et moi je me suis dit, mais en fait je vais jamais aller là-bas. Moi j'avais peur de venir ici, vraiment j'avais peur en tant que femme, parce que je me suis dit, j'ai vu plein de vidéos sur internet, je savais un peu ce qu'il en était aussi des femmes là-bas, enfin avec voilà, l'escorting et tout ça, enfin, bref, j'avais trop peur de me mélanger à tout ça, j'avais peur, je sais pas, il y avait un truc qui me faisait flipper, je me suis dit non c'est pas pour moi et tout. Et puis du coup j'y suis allée quand même, après maintes et maintes réflexions, il y avait quelque chose qui me poussait à aller là-bas. Et puis en fait je suis arrivée, et là mon cœur il s'est ouvert. Mais je me suis dit, mais en fait j'ai envie de rester ici. Sauf que j'avais trop peur de rester ici. Pour tout un tas de raisons, j'avais peur, j'avais plus les mêmes peurs, parce qu'en fait je me suis vite rendu compte que déjà ça avait, tout ce qui se disait sur internet c'était pas faux, mais c'était vrai, mais on va dire que voilà, ça peut ne pas faire partie de ta vie si tu fréquentes les bonnes personnes et les bons endroits, et si surtout tu te mélanges pas à tout ça. Et surtout Abu Dhabi c'est très traditionnel, c'est très, moi j'adore cet endroit, il est incroyable, franchement c'est magnifique ici, les gens sont super sympas, gentils, etc. Et mon cœur s'est ouvert, mais à ce moment là je me suis dit mais en fait c'est trop, je peux pas, c'est waouh, tu viens là pour une semaine, ok, c'est simple, mais tu viens là pour y habiter, c'est énorme, le visa même il te coûte un bras, installer ton entreprise c'est... Enfin, faut pas que tu te loupes. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. C'est pas pareil. Et là, il y a plein de choses qui viennent te bloquer. Sauf que mon cœur me disait, mais tu dois rester ici. Quand je suis montée dans l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ? Je suis dans un avion que je veux même pas prendre. Et j'ai passé 1 mois et demi, mais limite à tomber en dépression. Je me sentais, mais en dépression intérieure. Je perdais mon énergie, je perdais tout un tas de choses. J'étais tellement mal. J'arrivais pas à aimer ce que je vivais. Il y avait toujours cette chose qui me rappelait. Et en plus de ça, quand j'y suis venue, il y a un projet qui est né, qui s'est mis dans mon cœur et qui est né. Et je pouvais plus passer à côté de ce projet-là. Pourquoi ? Parce que ce qui naît dans votre cœur, c'est ce que vous devez réaliser. Même si ça vous paraît immense. Je te donne un autre exemple qui n'est pas le mien. Je suis une femme entrepreneuse. Là, je parle pas de moi. Je suis par exemple une femme ou un homme entrepreneur. J'excelle. Mais en réalité, j'ai juste envie, c'est de construire une famille. En réalité, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de construire cette famille. Pourquoi est-ce que je la construis pas ? Parce qu'en réalité, j'ai peur de l'amour. J'ai peur de ce qui va se passer. J'ai peur de m'en remettre à une femme. J'ai peur de m'en remettre à un homme, parce qu'imagine il me trahit, imagine ça se passe mal, est-ce que je peux leur faire confiance, est-ce que je sais aimer, est-ce que tout un tas de choses. Donc je vais pas le faire et je vais continuer sur ma voie, puis à un moment donné ça va bloquer, à un moment donné ça va trop m'appeler, puis un jour tout va tomber. Et ça je le vois, notamment au niveau des hommes, parce que c'est aussi sur ça que j'accompagne beaucoup d'hommes. J'accompagne beaucoup d'hommes qui aujourd'hui, financièrement ou professionnellement parlant, ils excellent. Mais quand ils rentrent chez eux le soir, ils font bien en sorte de rentrer très très tard le soir chez eux pour être très très fatigués et ne surtout pas avoir affaire à ce vide intérieur, à cette envie qu'ils ont au fond d'eux mais qu'ils n'arrivent pas à réaliser parce qu'à un moment donné j'ai trop peur de faire confiance à une femme, et je le vois tout le temps. J'ai envie de créer ma famille, c'est réellement ça je veux. Activation ok à distance, oui. Bonjour, comment faire pour un accouchement à distance ? Un accouchement à distance ? Je pratique pas les accouchements. Je pratique pas ça moi. Non, vous vous trompez. Par exemple, je suis dans un CDI. Attention, le CDI c'est pas mal, hein. Moi je suis retournée au CDI.
Et j'ai kiffé. Je voulais même y rester, mais on m'a dit non, tu vas revenir entrepreneuse toi. Ben, j'ai dit non, je veux pas, je veux rester au CDI, je suis très très bien. On m'a dit non. Et on m'a tellement dit non que je me suis brisé la jambe. Tu vois à quel point ça va? Un accompagnement, pardon. Pour tous ceux qui veulent des accompagnements, mon site est dans ma bio. Vous pouvez prendre rendez-vous. Et bien évidemment, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi à un moment donné... donc imaginons que tu es dans un CDI, bah voilà, tu as pris par défaut, par dépit, parce qu'à un moment donné, on t'a dit il faut que tu fasses des études, puis tu t'es embarqué dans un truc, puis t'avais papa-maman qui disait bah écoute, moi j'aimerais bien que tu fasses des études, parce que en fait c'est un peu la vie de tout le monde, et puis tu commences à faire des études, tu commences à avoir un mari, puis bon... Tu le prends un peu parce que bah y a plein de choses qui te manquent et puis un jour ça se réveille à l'intérieur de toi et ton envie profonde c'est d'aller voyager. Comment je fais financièrement? Est-ce que mon mari je le quitte? Toute la vie que j'ai créée j'en fais quoi? Et si j'ai des enfants, mais en fait qu'est-ce que je fais? Mais tu peux pas passer à côté de ça. C'est en toi. Tu pourras te battre contre ça. Tu pourras faire genre ça n'existe pas, mais ça viendra toujours te rappeler. Plus tu vas te trahir toi-même, plus tu vas avoir une vie qui te trahit. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a aussi des relations de couple dans lesquelles on est trahi. Ah, j'ai été trahi. Parce que tu t'es trahi toi-même. Tu sais tout. J'ai une problématique. Je veux créer un atelier de lâcher prise. Je sais que je dois le faire. J'ai déjà annoncé que ça serait à la fin du mois. Ok, super. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est le moment? Et si je te dis non, ça veut dire qu'il va se passer quoi dans ta vie? Si je te dis oui, ça veut dire qu'il va se passer quoi? Est-ce que c'est à moi de savoir pour toi? Ou est-ce que c'est à toi de savoir pour toi? Il y a une place que je prendrai jamais, peu importe mes possibilités de recevoir des informations ou pas, c'est celle qui choisit à ta place. Parce que c'est pas mon rôle. Je redonne la responsabilité aux gens. Je continue mon histoire. Donc, pendant un mois, je vais contre moi. On me met quelque chose dans le cœur. Dans mon cœur, on me met quoi? Tu vas proposer des accompagnements ici même. Donc, à des hommes. Tu vas accompagner et à un certain pricing, c'est-à-dire au-delà de 30 000 € le mois. Moi, quand je reçois ça dans mon cœur, je me dis comment je vais faire, tu vois? Genre, ouais, non, je sais pas. Parce que c'est gros, tu vois. Déjà, tu viens habiter ici. Ensuite, tu changes totalement ta dynamique intérieure. Et tout ça, je vous explique comment le faire dans le e-learning. Tout ça, je vous explique. C'est un process intérieur. Pourquoi tout ça, c'est un process intérieur. S'ouvrir s'ouvrir à tout ça, ce n'est qu'un process intérieur. Donc, je pars, et puis finalement, je reste un peu avec ce projet-là, construire une communauté, enfin voilà, j'ai tout qui est clair, ce que je vais faire, les prix, qui, quand, comment, et tout, etc. Oui, un accompagnement par mois. Et les choses arrivent, hein. Les choses sont déjà là, hein, pour vous dire. C'est pour ça que je vous parle de ça aussi. Je sais pas si elles vont se faire, si elles vont pas se faire, c'est pas trop important. Je repars, je parle de mon projet autour de moi et la première chose qu'on me dit, mais ça va pas, genre c'est pas logique, est-ce que tu as déjà écrit un livre, qui es-tu, enfin bref, on me ressort toute ma propre logique, tu vois, comme on m'a sorti la logique de quelqu'un qui devait partir en voyage, aller dans un pays, etc. et qui disait bah j'ai pas l'argent, c'est de la logique. Comme quelqu'un qui me dirait bah je peux pas quitter mon mari parce qu'on a des enfants, c'est de la logique. Comme quelqu'un qui me dirait bah écoute je peux pas quitter mon CDI pour construire le projet de mes rêves parce que pendant quelques mois bah il y aura peut-être pas de revenus. C'est de la logique. On est d'accord, c'est de la logique. Mais c'est de la logique pour qui? Pourquoi?
Et donc, je suis allée contre ça. Tu vois, j'ai fait comme beaucoup de gens. Je suis allée contre moi, contre ce qu'il y avait dans mon cœur. J'ai fermé les oreilles, j'ai dit, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est impossible. Jusqu'au moment où je me suis tellement désalignée que, au bout d'un moment, ça n'allait plus. Jusqu'au moment où je me suis avoué ce que je voulais simplement. Sans comprendre, sans savoir comment ça allait être possible que ça puisse se faire. Mais j'ai juste ouvert les portes au champ des possibles. Et donc je suis revenue. J'ai attiré un partenaire de travail. Et puis, sans attente, j'ai commencé à exprimer ce que je faisais. Et là, tout d'un coup, je commence à recevoir des personnes en alignement avec ce qu'il y avait dans mon cœur. Tout d'un coup, pour venir habiter ici, il y a des choses qui me sont facilitées pour le moment. Tu reçois tout d'un coup des gens qui sont intéressés, mais qui ne seront jamais intéressés par ce que tu proposes, à comment tu le proposes. Tout d'un coup, tu reçois intérieurement comment tu dois proposer les choses. Et puis les choses se mettent progressivement en place, comme ça. Sans comprendre pourquoi, ni comment. Et bien ça, c'est exactement ce sur quoi votre cœur vous amène. Vous permet l'expansion. C'est-à-dire que vous ne savez pas comment ça peut se faire, mais ça va se faire. Tu sais pas. Mais si ça se trouve, c'est ce que je disais à la personne qui est venue me voir et qui avait cette chose avec le voyage, je dis ça se trouve, tu vas aller dans ce pays-là, tu vas avoir une chose, tu vas avoir une idée quand tu vas t'autoriser à l'avoir, parce que tout n'est qu'une question d'autorisation. En un mois, tu vas monter ton auto-entreprise, le mois d'après, t'en vis. Parce que nous, on croit toujours que ça doit prendre 6 mois, 1 an, 4 ans, 6 ans. Non, c'est faux. Dès que c'est aligné, ça marche direct. C'est comme ça. T'as pas besoin de te battre. Comment savoir si c'est un blocage de la vie, car ce n'est pas la bonne direction, ou si on bloque? Ça dépend. Comment savoir? Est-ce que j'adore, tu dis les termes, et encore je les dis pas totalement, parce que si je disais vraiment les termes, mais du coup si on est aligné, qu'on a un rêve, donc forcément ça va se réaliser. Et ce n'est pas un rêve. Moi je ne poursuis jamais un rêve. Les rêves ça n'existe pas. Les rêves c'est dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'à un moment donné il y a tout le passé qui est à nettoyer, à libérer, et à un moment donné vous allez vous faire face au futur. Moi pendant 1 mois et demi, quand je vous dis que tous mes rêves, que tout ce que je projetais c'est tombé, c'est tombé. Ah, je vous jure, j'ai passé des heures au téléphone avec ma mère en train de lui dire j'ai plus aucun projet dans ma vie. On fait comment? Parce que ce que tu projettes n'existe pas. C'est qu'une projection de ton esprit. Parce que à un moment donné, cette projection est en alignement avec ce que toi tu crois vouloir. C'est jamais trop. C'est pertinent ce que tu partages, tellement initiatique. Ouais, de ouf. Ah, c'est gentil, merci. Mais parce que, mais je pense que ça c'est un truc intérieur, hein. C'est encore une fois, c'est encore peut-être une chose à nettoyer. C'est parce que peut-être derrière j'ai peur du jugement, ou peut-être derrière, je sais pas, je dois avoir des peurs, tu vois, et j'accepte parce que je suis humaine, merci. Mais des fois j'ai peur d'aller jusqu'au bout de ce que je dis parce que je sais pas, je dis. Quand je vous dis que tout le futur doit tomber, tout le futur doit tomber. Mais tout, hein. Et ça a été très difficile, par exemple, ce mois-ci,
et je le partage avec beaucoup d'authenticité comme j'ai toujours fait parce que c'est important. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Mais attention, c'est les réseaux sociaux et ensuite il y a la réalité. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un gap, vous n'avez même pas idée. Hein. C'est que toi, tu es en train de travailler ton retour à l'être. Parce que dans le retour à l'être et dans ce soi-disant rien dans notre vie, qui compose notre vie, il y a le tout. Et quand tu as des envies de réalisation, mais que ta vie, elle te dit tu dois rien faire et tu dois retourner à l'être, et qu'en plus tu allumes le téléphone parce que tu es en recherche de dopamine, hein, parce que c'est ça qu'on souhaite, ça c'est affreux, hein, la dopamine pour l'être humain, tout ce qui est cigarette, alcool, téléphone, intimité plus, tout ça, c'est que de la dopamine que l'on vient rechercher pour passer à autre chose dans notre tête, fuir notre réalité, etc. C'est-à-dire que dans ce truc-là, il y a un retour au zéro dopamine extérieur. Pour l'être humain, s'enlever, se couper de cette dopamine extérieure, s'enlever son passé auquel il s'identifie, s'enlever le futur auquel il croit pour pouvoir vivre, t'imagines le gap ? Mais quand tu rentres dans cet espace-là, qui est difficile, hein, on va pas se mentir, hein, quand tu y retournes, il y a une connexion bien plus grande qui s'effectue. C'est là où tu commences à être en connexion avec tout ce qui est. C'est là où tu commences à vivre l'expansion de ton être. Par exemple, vous voyez, pour le projet dont je vous parle, moi, en tant que petite humaine qui a grandi à la campagne, je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas, tu vois. Mais j'ai attiré un premier client. Ce premier client, ça n'a pas fait. Parce qu'il y a eu des choses qui font que je sais pas, il y a eu un truc à l'intérieur de moi, je sais pas, il y a un truc qui a stressé, il y a un truc qui a flippé. Donc le premier client qui était intéressé par ce que je faisais, il a filé. Ensuite, on en a eu un deuxième. À ça, de clôturer le contrat. Donc t'imagines, on passe de ça ne peut pas exister, mais c'est dans le cœur, à en une semaine, on a déjà 2 potentielles personnes qui sont intéressées. Et là, ton esprit logique, en fait, il s'effondre. Et c'est ça aussi qui est difficile. C'est, à un moment donné, vous allez être face à... Il y a ce que l'on appelle la réalité, la vraie vie d'être humain, ce qui dépend de là où vous avez grandi. Parce que une personne qui grandit, un enfant qui grandit à Los Angeles dans une villa, et quelqu'un qui grandit en Inde, et quelqu'un qui grandit en France dans une campagne bien française, je peux vous assurer que ces 3 personnes n'ont aucune conscience de ce que vive l'autre. Et que l'on parle de, entre guillemets, ce que l'on appelle, mais ça c'est entre guillemets parce que c'est un jugement qui est totalement faux, de ce que l'on appelle en bas et en haut, qui ne dépend que de l'argent là actuellement. Vous vous mettez dans quelqu'un qui vit entre guillemets moins que vous, par exemple en Inde, qui ont d'autres conditions que vous n'allez pas y croire. Enfin, pour vous c'est impensable, c'est impossible. On ne comprendrait pas. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des jets privés, de dépenser 100 000 € la semaine, on ne comprendrait pas non plus. Parce qu'il y a un énorme gap. Et donc pour nous, il y a cette sorte de logique qui est basée que sur ce qu'on connaît. C'est pour ça que quand je vous dis, faites-vous accompagner, travaillez uniquement avec des gens qui ont une toute autre réalité que la vôtre, c'est très important. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas travailler, aller vers des gens, aller vers des coachs comme ce que je propose, qui ne sont pas ouverts à un autre champ que le vôtre. Parce que moi aujourd'hui, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je vais réaliser à peu près la même chose que toi, mais une histoire différente, je vais lui dire mais vas-y. Et là je vais le guider vers. Mais par contre je pourrais jamais, tout de suite maintenant à mon niveau, guider vers autre chose que je n'ai pas vécu, parce que je n'ai pas l'ouverture. Tu vois, c'est qu'une question d'ouverture A. Et ça, moi je l'ai compris. Parce qu'à un moment donné,
je vivais des choses, j'allais voir certaines personnes et ça me remettait dans cette sorte de logique où je me disais mais attends, il y a quelque chose dans mon cœur qui m'appelle, il y a cette logique de cette vie et puis en fait il y a une souffrance à l'intérieur de je me balade entre l'appel de mon cœur et la logique de cette réalité. Qu'est-ce que j'en fais? Et ça c'était affreux. Parce que qu'est-ce que tu décides de suivre? Parce qu'il y a zéro logique dans cette vie. Il y a zéro logique. Je vous promets, il y a zéro logique. Zéro. Mais quand je vous dis zéro, zéro. Même celle d'avoir peur de finir à la rue n'existe pas. Oh, mon Dieu, comment je l'ai travaillé cette croyance. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité toute seule à 14 ans. Donc j'ai eu toujours peur, toute ma vie, j'ai eu peur de finir à la rue. Mais à un moment donné, dans ma pensée, dans l'intérieur de moi, ça s'est venu se travailler. Qu'est-ce qui se passe si tu finis à la rue? Vas-y, tu finis à la rue là demain. Il se passe quoi? Il se passe quoi si tu finis à la rue? Ça a été ma plus grande peur. Mais genre, si t'es malade, logiquement, tu vas chez le médecin. Bah oui, parce que... en fait, à un certain moment... Alors là, c'est autre chose encore. Parce que là, on est sur la maladie du corps. Alors, l'équilibre féminin et masculin, je vais vous en parler parce que ça n'a rien à voir avec le masculin et féminin, mais c'est représenté par l'homme et la femme. Ça, j'en parle dans le e-learning, c'est énorme comme enseignement. Moi, dès que j'ai compris ça, ça m'a tourné le cerveau. Bref. Tu vas chez le médecin, bien évidemment. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à une sorte de maladie, je ne vais pas aller voir quelqu'un qui a le cancer et lui dire bah non, c'est que psychologique. Enfin, à un moment donné, si tu dois te faire opérer, tu dois te faire opérer, tu vois. Mais parce qu'à un moment donné, il y a eu toute une création derrière. Attention. Et c'est énorme, hein, attention, parce que prendre conscience de tout ça, c'est parfois difficile. Hein. C'est parfois très difficile. Même moi, quand j'ai pris conscience, des fois, c'est très difficile encore de prendre conscience que tu es responsable. Parce que nous, on n'aime pas être responsable, on aime être victime d'eux, tu vois. Et quand tu vis des choses où, bah, t'as pas réellement la main comme je pourrais prendre la main là dans mon verre d'eau, je pourrais prendre mon verre d'eau avec la main et boire. Quand ta vie c'est ce même verre d'eau mais qui n'a pas de substance pour le prendre et boire, bah, tu te retrouves impuissant. Et là tu te dis mais si j'ai pas la puissance de prendre avec ma main, je peux pas être créateur. Je peux pas... J'ai envie de me ranger dans le côté victime. Et le nombre de fois où j'ai fait ça, mais ça c'est normal, c'est l'ego. C'est énorme. Parce que comment tu reprends ton pouvoir de créateur sachant que tu peux pas prendre ce verre d'eau et boire ce verre d'eau? Tu vois, c'est... Mais t'as soif. Comment tu fais? Comment tu fixes ton prix? Explique-moi, c'est quoi ton prix? Tu vois, explique-moi comment tu fixes ton prix. Pour ceux qui aujourd'hui créent des entreprises. J'en parle dans le e-learning là. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont des soucis d'argent, prenez le e-learning. Parce que je vous jure que celui-là, il va changer votre vie. Vous allez vous connecter à votre abondance et vous allez vous ouvrir à toutes les opportunités qui se trouvent sur cette réalité. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de tout. C'est une question de reconnexion avec soi. C'est une question de reconnexion avec ses opportunités intérieures. Et là, je ne vous parle pas de comment mettre une stratégie en place. Moi-même, j'ai pas de stratégie. Donc, voilà. Là, je vous parle de comment, de façon physique, vous recevez. Pour ceux qui, par exemple, montent une entreprise. Oh, mais c'est pareil pour la rencontre d'un partenaire. C'est à un moment donné, à partir de quel espace... Je te prends un exemple. Toi, tu as un rêve dans ton cœur. C'est... ah oui, je vais vous expliquer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Mais attendez, j'explique ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris. C'est que à un moment donné, il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de toi. Il y a une envie de vivre un certain lifestyle. Ça peut être nature, ça peut être une entrepreneuse à succès qui fait que des deals tout le temps, ça peut être une agent immobilière qui voilà close. Au bout d'un moment, tu ne peux pas être là où ça n'y est pas.
pas être là où ça n'y est pas. Moi, si j'arrive avec mon service et ce qu'on m'a mis dans le cœur, et que j'arrive et je vais voir, je vais en France, je sors, je vais à la boulangerie et je propose mon service à quelqu'un, il va dire non, j'ai pas. Ici, oui. Parce qu'ici, il n'y a que ça. Mais si demain, ton alignement, il est avec toute autre chose, tu dois aller là où il y a cet alignement. Parce que c'est dans cet espace que tout va s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, ça ne s'ouvre pas là où vous êtes. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Mais j'ai peur de m'aligner à ma place. Parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Parce que c'est le changement pour moi. C'est normal. Et c'est typiquement là où tu devrais être. Donc je parle d'énergie masculine-féminine. L'énergie masculine-féminine, c'est un peu un leurre, tu vois. On comprend pas réellement ce que c'est. Oui, l'énergie masculine, c'est le provider, c'est celui qui protège, etc. etc. L'énergie féminine, c'est l'énergie de réception, c'est l'amour, c'est la connexion, c'est... alors, attends. Mais ça veut dire qu'il n'y a... Mais si on veut ça, mais qu'il n'est pas dans l'alignement. Alors, j'ai pas compris. Si dans notre cœur, on ne ressent pas de choses concrètes, c'est parce que tu n'es pas en phase, tu n'es pas dans la connexion avec ton être intérieur. La connexion avec son être intérieur, c'est simple. Il n'y a rien besoin de faire, hormis de venir vivre ce qui est maintenant. Laisser transcender ce qui est. Bon, je vais expliquer ce que j'étais en train d'expliquer parce que sinon je vais me faire engueuler. Je rigole. Écoutez bien parce que ça c'est ce que je propose dans mon e-learning. Il y a 1 heure de vidéo sur ce sujet-là. Et ce sujet-là change une vie. De toute façon, toutes les vidéos que je vous propose dans cet e-learning, ils changent une réalité. C'est pour ça que ça s'appelle un processus. Alors attendez, parce que là, il me propose un puzzle. Là. Je sais pas. Ok, c'est bon? On peut commencer? Ah, non. Apparemment, c'est toujours pas bon. Ok, alors. Le masculin et le féminin n'existent pas, c'est un leurre. Il est représenté par un homme et une femme dans la vraie vie. Ok, on est d'accord. On est d'accord que selon ma vision des choses, et ça ce n'est pas la vérité, de toute façon tout ce que je dis là n'est pas une vérité, prenez ce que vous avez envie. Ça demande un cheminement. Il est représenté par l'homme qui, j'imagine, se sent beaucoup mieux dans ce côté provider, protecteur, qui part à la chasse, qui qui adore faire, qui adore amener, qui voilà. Et ce côté féminin qui est représenté par la femme, qui va représenter plutôt tout ce qui est en lien avec le cœur, avec l'être, avec la création, avec entre guillemets l'émotionnel, même si pour ça je ne suis pas réellement d'accord. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. En réalité, ça se joue pas à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on croit que ça se joue à ce niveau-là. En réalité, on parle d'intérieur et d'extérieur. Ça se joue qu'avec soi. Tout ça, ça se joue qu'avec soi. Tout se joue qu'avec soi. C'est pour ça qu'à un moment donné, on arrête de regarder ce qui se passe dans la famille, mais on regarde soi et soi. À partir de quel espace je ne m'autorise pas à être 100% ce que je suis, à savoir l'amour que je suis. Comment je vais pouvoir expliquer ça ? Attendez, je me concentre pour comprendre comment je vais pouvoir expliquer ça. Ça fait un bail, je ne l'ai pas dit. Ah, je suis morte. C'est une alchimie intérieure. Vous devez travailler avec votre être intérieur.
Il y a votre être extérieur, parce que vous existez, entre guillemets, dans cette réalité. Nous sommes séparés uniquement par ce corps. Je te touche. Nous avons l'impression d'être séparés. Mais en réalité, nous sommes un. Je reçois des messages. Faut aller faire un tour dans le désert. Bref. J'ai pas de verre. Nous sommes le 1. Il faut vraiment comprendre que ce jeu avec l'énergie masculine et féminine, il se joue qu'avec vous-même. C'est comme ça que nous créons dans notre réalité. En tout cas, c'est pas que comme ça, mais ça fait partie de la création de notre réalité. Il y a votre être extérieur qui reçoit. C'est-à-dire, vous pouvez que recevoir. Si par exemple, moi je reçois du tissu et un fil, ben, je vais coudre. Mon être intérieur, il est incapable de coudre. Donc, je couds. J'amplifie ce que je reçois pour rendre. Par exemple, j'ai une graine dans les mains, je la plante, je mets de la terre, j'en prends soin. Cette graine va s'amplifier et donc elle va créer un arbre. Donc ça, c'est moi qui reçois. C'est mon être extérieur qui reçoit. L'être intérieur, c'est celui qui donne l'opportunité, qui crée dans la matière. Il y a un jeu à ce niveau-là, entre l'être intérieur et l'être extérieur. Ces deux phases-là, cette communion intérieure, fait que je vais et recevoir et pouvoir redonner. Parce que je ne peux pas redonner avec mon être intérieur, mais je peux amplifier ce qui arrive. Je sais pas comment bien l'expliquer. Je sais pas. C'est un travail avec votre être intérieur. Ce que je reçois en tant qu'être humaine, je peux l'amplifier dans la matière et je peux le redonner. Mais c'est pas moi qui vais créer mes opportunités. Mes opportunités, je les attire à moi. Donc il y a quelque chose de plus fort que moi qui attire et qui vient et qui me récupère les choses et qui me les donne. Moi, avec mon être extérieur, je récupère ces choses-là. Je les redonne parce que je les amplifie. Je reçois une graine. Je la plante, je la redonne. Mais comment je vais faire pour attirer ces opportunités, ce bon terrain? Comment je vais faire pour attirer la personne qui va pouvoir m'expliquer comment on plante cette graine? C'est pas moi qui vais aller le chercher. Je vais l'attirer parce que je suis. Pour tout ce qui est renseignement au niveau des maladies, c'est très difficile de dire comme ça. N'hésitez pas à prendre rendez-vous et que je puisse voir ça directement. Parce que le truc, c'est que quand on me donne des messages, y a plein de choses qui viennent et du coup, c'est intéressant de en discuter. Exactement. Et c'est cet alignement, c'est cette alchimie intérieure qui crée dans cette réalité. C'est pour ça que c'est important, en tout cas c'est ma vision des choses et je l'impose pas, bien évidemment. En tant que femme, c'est important que tu saches où est-ce que toi tu te situes. Qu'est-ce qui te compose en tant que femme? Moi, j'ai cet esprit traditionnel un peu, et je l'impose pas, j'ai cet esprit un peu traditionnel de une femme revient dans son rôle de femme, et son rôle de femme, c'est pas ce qu'on croit, hein. Venez aux Émirats et vous allez être choqués, parce qu'en France, on a tendance à dire oui, une femme, c'est cuisine, maison, etc. Ici, la femme ne cuisine même pas, donc par contre, elle fait que de recevoir, donc voilà. Parce que la femme, c'est pas ça. La femme, c'est
elle amplifie, elle reçoit. Je sais pas comment expliquer. C'est un soutien, c'est énorme le rôle qu'elle a. C'est la connexion, c'est l'amour, c'est la création. Plus tu reviens dans ton rôle, toi, en tant qu'individu que tu choisis, parce que si toi tu choisis autre chose, tu as le droit, chacun bien évidemment son choix dans sa vie, plus tu vas pouvoir matcher avec ce que tu souhaites, donc là, entre guillemets, un homme qui est dans son rôle, avec qui vous allez pouvoir créer une alchimie et vivre l'expansion ensemble. Tu vois ? C'est comme dans l'intimité, il y a la femme, il y a l'homme, ça crée un bébé. Tu vois ? On a ce processus de création à travers notre être. Alors déjà, on peut le faire avec soi, entre notre être intérieur et notre être extérieur, mais il y a aussi à l'extérieur entre l'homme et la femme. Mais c'est pas que dans la création d'un individu, c'est dans la création d'une vie pour ceux qui n'ont pas envie d'enfants, pour ceux qui ont envie d'enfants mais autre chose. Parce que si j'attire, pareil que moi, par exemple moi en tant que femme et en tant que ce que je suis aujourd'hui, si j'attire un homme qui est exactement comme moi, bah, je te dis on va tourner autour de la table. Hein. Qui fait quoi ? Qui fait comment ? On va tourner autour de la table, moi je te le dis. On va rien faire du tout. Parce que moi je suis trop dans mon énergie féminine, donc aïe. Si tu commences à me dire on va pas pouvoir. Par contre, si à un moment donné moi je rentre dans ce qui ne m'appartient pas en tant que ce que je crois, bien évidemment ce sont que mes croyances, si bien évidemment je me mets à tout choisir, à avoir ce truc où j'y vais, etc. Très provider, très je veux faire par moi-même, très et que là je rencontre un homme qui a juste envie, c'est de m'offrir, de m'honorer. Bah en fait ça va faire comme ça. Là ça va être le fight. Pourquoi tu m'ouvres la porte ? Pourquoi tu veux me servir ? Oh, je peux choisir toute seule. Alors que quand on revient dans cet espace où on se sent en expansion intérieure, sans aller chercher dans notre être véritable, sur ce qui est facile pour nous, on a l'opportunité d'honorer l'autre à travers notre être. Moi, un homme qui rentre dans ma vie, qui m'ouvre l'espace, j'ai pas besoin d'être protégée, j'ai pas besoin d'être honorée tous les 4 matins, j'ai pas besoin de plein de choses. Mais un homme qui m'ouvre cet espace, il va recevoir le meilleur de ce que je suis en tant que femme. Et je vais pouvoir lui ouvrir l'espace dont il a besoin pour se sentir honoré en tant qu'homme. Et dans cet espace, il y a une expansion qui se crée. Et ça, je l'ai découvert, parce qu'avant, je n'étais pas du tout ouverte là-dessus, je l'ai découvert ici, quand j'ai rencontré un homme qui était dans son rôle à lui. Et il y a eu une sorte d'alchimie qui s'est créée. Je me suis dit, waouh, j'ai jamais ressenti ça. Et là, je me suis dit, waouh, la puissance qui se crée à l'intérieur de moi à travers nos positionnements intérieurs. Moi, j'avais juste à suivre ce qu'il était et lui, il avait juste à suivre ce que j'étais, à s'en remettre à qui je suis. Ouais, c'est plutôt ça. Moi, j'avais à suivre qui il était et lui s'en remettre à qui je suis. Parce que les hommes, ils ont un peu ce truc à... Ils n'arrivent pas à trouver d'espace dans lequel ils peuvent se sentir vulnérables, souvent. Donc, il y a ce jeu qui se crée. Et là, tu crées une osmose. Et c'est immense. C'est incroyable. Enfin bref, on s'est éloigné du sujet, mais c'est... Et tout ça, par exemple, pour celles ou ceux qui recherchent une femme ou un homme dans cette dynamique-là, qui ont envie de retourner dans leur rôle, dans leur état naturel,
et qui recherche par conséquent une femme ou un homme qui est dans son état naturel, dans sa pleine légitimité, ah ouais, c'est énorme. Et ici, c'est pour ça que moi j'aime comment ça s'appelle, Abu Dhabi, mais vous imaginez même pas. Ici, les hommes te traitent en tant que femme. Et les femmes traitent les hommes en tant qu'hommes. Et un homme, il adore savoir à quel point on lui fait confiance dans sa manière de guider l'idée, parce qu'ils adorent ça. Et une femme adore apporter la vie, adore apporter l'amour. Elles adorent ça. Mais comment faire pour attirer un homme ou une femme qui est dans son rôle à soi? C'est de rentrer dans ce rôle-là. Donc ça veut dire que je vais revenir, pour revenir à cet état d'être, à mon état d'être naturel, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Pourquoi j'ai envie de prendre les rênes en tant que femme? Pourquoi j'ai envie de concurrencer les hommes? Là, je parle en tant que femme, mais après, on peut voir la position d'homme aussi. Pourquoi j'ai envie de concurrencer mon homme? Pourquoi j'ai envie d'être meilleure que lui? Pourquoi j'ai envie de le descendre et de lui prouver que c'est moi la meilleure? Pourquoi j'ai envie de tout prendre en charge? Parce qu'en réalité, une fois que les enfants ils arrivent, là je parle en tant que femme, hein, la position d'homme, on peut la voir après. Une fois que les enfants ils arrivent, on va faire quoi nous en tant que femmes qui prenons toutes ces grosses décisions, qui sont à fond? On va regarder notre mari, on va lui dire mais attends, tu t'occupes pas des enfants, tu fous rien, t'es sur le canapé et en plus tu vas aller voir tes potes H24. Moi je me sens pas en tant que femme, il y a personne qui me désire, il y a personne qui me propose une intimité digne de ce nom, parce que c'est important dans un couple, hein, on va pas se mentir. J'ai une charge mentale qui est ici, et là il se passe quoi? Divorce. Là tout d'un coup ton homme il commence à se mettre avec une autre femme qui tout d'un coup de tes yeux à toi elle lui prend tout, il fait que d'agir pour elle, il la marie en 5 mois, il lui fait un enfant en 2 mois après, et elle a tout ce que tu as toujours voulu. Pourquoi? Mais d'un autre côté, pourquoi à un moment donné, je n'arrive pas à laisser l'homme avoir sa place d'homme? Parce que je n'arrive pas à avoir confiance en lui. Il y a tout un tas de choses. Ça ne démarre pas du couple. Hein, ça n'a rien à voir avec le couple. Par contre, tu attires un partenaire qui va venir jouer ça avec toi. Moi, je l'ai vu dans mes relations. À l'ancienne, Seigneur. Aujourd'hui, j'adore. Aujourd'hui, j'adore. J'adore être une femme. J'adore. Et on ne peut pas dire oui, mais eux ils sont comme ça ou elles sont comme ça, parce que c'est faux, c'est ce que tu attires. La dernière fois, je parle avec un homme et puis pour l'accompagner sur ces sujets-là, je le rencontre en vrai, etc. Un homme d'ici, et je lui dis mais t'es pas mariée? Et il me dit non, je suis pas mariée, j'aurais bien aimé, etc. Mais c'est pas possible. Alors j'ai que des coups d'un soir. Je dis mais pourquoi? Parce que les femmes, on ne veut pas leur faire confiance. Ah bon? Pourquoi on ne peut pas leur faire confiance aux femmes? Bah, elles te trompent, elles te mettent la main dessus, etc. etc. Pourtant, moi, si je regarde dans mon cercle de copines, il n'y en a aucune qui est comme ça. Alors pourquoi moi, j'attire en tant qu'homme des femmes à qui je ne peux pas faire confiance? Pourquoi j'attire que des femmes qui vont me trahir? Parce qu'en réalité, si je vous pose la question à vous tout de suite maintenant, est-ce que vous êtes un homme ou une femme
qui trahit, qui voilà, ne respecte pas et qui on peut pas faire confiance. T'as raison, t'as une bonne vision des choses, on attire la même fréquence énergétique, c'est de l'aura je pense, etc. Parce qu'il se trahit lui-même, exact. Comment savoir d'où vient mon trouble anxieux généralisé que j'ai subitement eu il y a 5 ans? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, Mégane? Rien ne peut arriver par hasard. Bonjour, je viens de voir votre vidéo sur la rencontre dans le train. J'ai adoré cette rencontre. J'adore mon travail, j'adore. J'adore. 18 ans avec mon mari, jamais trompé, il n'y a que pour lui et moi. Super. Voilà, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, j'imagine que... attention, vous pouvez vivre aussi l'infidélité. C'est-à-dire, vous pouvez être vous-même un jour infidèle. Moi, je vais pas vous mentir, un jour, j'y ai été. Mais quand je regarde le pourquoi j'y ai été, qu'est-ce qui venait se jouer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient se jouer à l'intérieur de ceux qui y sont? Pourquoi à un moment donné, j'attire un homme ou une femme qui va me trahir, à qui je peux pas faire confiance, etc. Il y a toute une dynamique, il y a tout un jeu là-dedans. Rien justement, c'est pour ça, avec ma psy, on a cherché loin, mais jamais trouvé. Ah bah c'est sûr que si tu cherches dans le passé, tu vas jamais trouver. Enfin, tu peux chercher dans le passé, parce que là tu me dis ça fait 5 ans, donc il y a un truc qui s'est passé, forcément. Mais par contre, l'anxiété, c'est dans le futur que tu dois le chercher. Alors... Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi je n'arrive plus à avancer. J'ai des idées noires. Parce qu'il y a une déconnexion avec qui tu es. Alors si tu veux, on peut regarder ça ensemble. J'aimerais tellement que tu lives tous les jours. Ah, je le faisais avant. Bonjour, j'ai des gros soucis de confiance. J'ai une femme qui vient me voir un jour et qui me dit, écoute... Moi, j'ai tout essayé. Aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Parce que, en fait, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux hommes. C'est comme cet homme qui me dit, bah, j'ai pas confiance aux femmes et du coup, bah, je me marie pas, tu vois. Mais en réalité, il meurt pour se marier. En réalité, il veut une femme. Il veut créer une relation. Il veut créer une vie de couple. Bordel, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop spicy. Elle me dit, je sais pas quoi faire, je sais plus quoi faire parce que peu importe qui je vais rencontrer, j'ai pas confiance en ces hommes-là et en plus je me fais toujours trahir par ces hommes-là. Comment on fait dans ces cas-là? Et moi, je me suis posé ces mêmes questions. Hein. J'ai eu tout un cheminement autour de ces questions-là. Comment on fait? Par exemple, aujourd'hui, dans ma vie, quand je rencontre des gens, jamais on me trahit. Les gens sont souvent sympas avec moi, ou je sais directement ce qu'il en est. Je me fais pas d'illusions. Si tu veux, Mégane, on peut regarder ça ensemble parce que là, le truc, c'est que tout de suite maintenant, c'est énorme. On teste et on voit. Ouais, mais la flemme de perdre 20 ans. Alors moi, j'ai pas envie de perdre des années dans une relation et après me dire, ah bah tiens, j'ai testé la relation, finalement, je me suis fait trahir. Merci. Moi, j'ai la flemme. J'ai la flemme de ça. Et je suis sûre que vous avez la flemme aussi. On peut prendre un rendez-vous avec toi? Oui, tu peux prendre, le lien est dans ma bio. Je préfère les regrets que les romans. Je lui ai dit que la seule personne qui aujourd'hui
avait l'opportunité de se trahir, c'était elle-même. C'est énorme de dire ça quand quelqu'un vit la trahison. Moi, j'ai vécu la trahison. Mais au fond, je savais. C'est pas je savais quand tu te fais tromper, tu te fais trahir. C'est avant la trahison. Elle n'est pas là pendant, elle est avant. La trahison, elle est où? C'est énorme ce qui se voit là tout de suite maintenant. La trahison, elle est dans la rencontre. Quand je vais rencontrer un homme, une femme, un partenaire, un client, une personne avec qui je vais prendre sa formation ou quoi que ce soit, je sais. Je n'ai pas besoin de me poser 10 000 questions, je sais. Tu sais. Tu sais si tu dois travailler avec lui ou pas. Tu sais si tu peux lui faire confiance. Tu sais si tu peux te mettre en couple. Tu sais si tu peux te marier. Tu sais si tu peux faire un enfant. Tu sais. Alors pourquoi on le fait? Merci Enjoy. Tu sais. Mais pourquoi à un moment donné je vais quand même y aller? Parce qu'à un moment donné, j'ai beau savoir que l'homme que j'ai en face de moi, en réalité on n'est pas trop sur la même longueur d'onde, parce que lui il n'en a rien à faire du mariage, des enfants et de l'engagement, construire une famille, construire une maison, etc. Lui il a juste une envie, c'est de sortir en boîte, vice versa, on s'en fiche. Mais je vais quand même y aller. Pourquoi je vais y aller? Pourquoi je vais y aller? Et ça, c'est tout l'objectif de mes accompagnements. C'est pourquoi? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un moment donné, peut-être que moi, je me sens seule. Peut-être que j'ai envie d'amour. Peut-être que pour moi, l'amour, ça veut dire avoir quelqu'un dans sa vie. Peu importe que ce soit bien, que ce soit mal. Il y a tout un tas de raisons qui mettent ça. Ouais, l'adrénaline. Je suis totalement d'accord aussi avec toi, Hervé. Mais en même temps, oui et non. Il faut se faire confiance. Dès qu'il y a il faut, ça marche pas. Dès qu'il y a il faut, tu vas contre toi. Il faut, c'est à bannir. Il faut que je travaille pour avoir de l'argent. Bannir. Moi, le nombre de fois où je me suis dit ça, il faut que je fasse ceci, puis ça n'a jamais marché. Quand j'ai arrêté et que j'ai juste été, là, les choses ont commencé à marcher. À un moment donné, qui c'est qui se trahit? C'est toi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'autre te montre ta propre trahison. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Moi, le jour où j'ai rencontré mon ex, je savais ce qu'il en était. Je savais pertinemment. Mais alors là, je savais. On m'avait tout dit. Tout ce qui allait se passer, je savais. Tout. Mais j'ai préféré ne pas voir. J'ai préféré ne pas voir parce que j'avais peur. À ce moment-là, il y a 4 ans, j'avais tellement peur d'être toute seule. J'étais tellement triste toute seule. J'avais tellement le cœur lourd toute seule. J'avais tellement besoin d'amour et je savais même pas comment me donner de l'amour parce que si je te dis tout de suite maintenant, reconnais l'amour que tu es, tu vas faire quoi? Où est-ce qu'est l'amour? Où est-ce que je le reconnais cet amour? Mais il est où? C'est une sensation intérieure, c'est une reconnaissance. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on se trahit. Et puis on se rend compte que l'autre aussi nous trahit. Et puis on en veut à l'autre. Mais pourquoi tu m'as trahi, bordel? Je peux plus faire confiance aux hommes. Je peux plus faire confiance aux femmes. C'est faux. Tu t'es trahi, tu l'as trahi. Il t'a montré ta trahison. Je lis vos commentaires. Tout simplement. Il est où l'humour? Comment ça? me remettez pas dessus parce que moi j'ai vraiment des blagues de merde. Il y a des manipulateurs aussi. Non. Oui et non.
Mais je suis désolée. Vous avez beau dire il y a des manipulateurs, aucune personne ne peut manipuler quelqu'un qui a conscience de lui-même. Je suis désolée. Moi, tout ce qui est pervers narcissique et tout ça, c'est des choses qu'il faut bannir. À part si j'ai envie de rester victime, j'ai l'opportunité. Et j'ai été la première. J'ai fait un court-métrage, il a fait 2 millions de vues sur le pervers narcissique pour expliquer à quel point j'avais été victime de pervers narcissique. Mais en réalité, quand tu regardes bien, quand je remonte, qui était la perverse narcissique finalement? Mais c'est trop dur de s'avouer les choses. C'est dur de se dire en face de soi, mais en fait je te manipule parce qu'en fait j'ai juste besoin d'amour. Mais est-ce que je t'aime réellement? Parce que l'amour c'est un choix. Je choisis de me lever à côté de toi et de t'aimer. Je choisis. Mais à un moment donné, pourquoi je n'arrive pas à reconnaître quelqu'un qui va me manipuler? Parce que moi-même je suis manipulée par mes émotions. Je suis manipulée par mes ressentis intérieurs. Je suis manipulée par mes blessures que j'ai besoin de guérir. Moi, c'est un homme, il se pointe devant moi. Qui m'offre... il peut m'offrir tout ce qu'il veut. Mais si je vois en face de moi que ça correspond pas, je vais pas me dire parce que tu m'offres des roses quand j'arrive à l'aéroport, parce que tu me payes ceci, tu me payes cela, ou tu m'offres ceci, tu m'offres cela, ou parce que tu me fais un câlin le soir en dormant dans le lit, et parce que j'ai tellement besoin d'amour que je vais rester. Je vais sentir. Parce que je vais sentir, je vais savoir. Donc je vais savoir si je m'engage ou si je m'engage pas. Tu sais toujours. Tu sais toujours. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on ne souffre plus des choses. Parce qu'à un moment donné, on reconnaît tellement qui nous sommes, l'amour que nous sommes. Il y a tellement une compréhension du soi qui se fait, qu'en fait, on reconnaît ce qui est. Par exemple, quelqu'un qui me dit... et c'est pas grave, parce que moi, j'ai été dans ce cas de figure, et c'est énorme comme décision. Des fois, je reçois des gens qui me disent voilà, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je quitte ou est-ce que je reste? En réalité, il y a ce truc de est-ce que je reste, est-ce que je quitte, parce qu'à un moment donné, c'est pas que je ne sais pas si je dois rester ou partir. C'est que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir que j'ai juste besoin de cette personne juste pour être heureuse. Qui manipule qui quand c'est comme ça? Quand je prends quelqu'un juste pour être amoureuse, heureuse, avoir une vie, avoir une sécurité, qui manipule qui? Ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour, ça n'a aucune condition. Là, ici, deuxième creuset, tu vas le travailler. L'amour sans condition, accepter. Moi, ici, à Abu Dhabi, je l'ai travaillé, ça, encore une fois. C'est affreux ce que je vais vous dire, mais il y a d'énormes inégalités. Et inconsciemment, tellement les inégalités, elles sont fortes ici, que inconsciemment, par ego, tu as envie de te catégoriser dans une identité. Et du coup, en fait, ça te crée un désamour pour ceux qui vivent une inégalité. Eh ben, je vous promets que ce que j'ai fait, c'est que j'y étais. Je me suis dit, mais je peux pas ne pas les aimer. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'est pas pareil parce qu'on se croit différent à travers une tenue, à travers peut-être une couleur de peau, à travers qu'est-ce qu'on porte comme bijoux, qu'est-ce qu'on fait comme travail, combien de salaire on gagne. C'est tellement faux. C'est du fake. À travers les cultures que l'on a. Là où on a des conditions pour l'amour s'arrête. Et la vie, elle te poussera à aller vers ces gens qu'on croit ne pas aimer. Parce qu'on les croit différents alors qu'on est pareil. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment se passent les séances à distance en visio? Elles se passent en visio, effectivement. Elles se passent en visio, vous venez en visio et en fait ce qui se passe c'est que vous exposez une problématique que vous vivez. Et ensuite, moi, à travers ce que je reçois, donc à travers ma guidance intérieure, je vous guide vers la libération de ce qui est en train de se jouer pour que vous puissiez vivre l'expansion de qui vous êtes. Donc la création dans votre réalité de ce que vous voulez vivre. À savoir, ça peut être un bien-être intérieur, ça peut être reconnecté avec votre abondance,
reconnecter avec l'amour que vous êtes. Ça peut être tout un tas de choses. Merci pour votre réponse. Mais quand on ne sait pas exactement la problématique, Claire, c'est pas grave. Si tu la sais pas, de toute façon, je vais la sentir. Dites-vous qu'il y a des gens qui prennent rendez-vous et en fait, ils me disent rien. Ils arrivent, ils me disent bah écoute, j'ai pris rendez-vous, mais je sais pas pourquoi. Et puis en fait, je ressens ce qui se passe. Même si je m'aime, je vois pas le sens à vivre pour moi. Attends, mais en fait, je sais pas lire. Alors, même si je m'aime, je vois pas le sens à vivre pour soi. Attends, mais moi, j'ai pas compris. Désolée. Bonjour, moi j'ai 2 cancers. Penses-tu pouvoir faire quelque chose? Oui. Je peux t'aider à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de toi pour que tu puisses venir libérer ce qui se joue, revenir à qui tu es. Et donc, autant dans le physique, tu vas aller vers une guérison intérieure, mais également par l'aide des médecins. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Autant d'un point de vue intérieur, tu vas venir vers une guérison intérieure. La guérison extérieure n'est pas le but. C'est très dur ce que je dis, hein. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il y a à comprendre. Dès lors que ma guérison extérieure devient un but, je vais être malade. Parce que c'est un but. C'est une conséquence de ce but. C'est la guérison intérieure, c'est le retour à soi. Et la guérison extérieure est une conséquence de ce retour à qui nous sommes. C'est un échange durant la session ou est-ce que c'est une sorte d'hypnose? Non, c'est un échange que l'on fait ensemble. Alors échange, ça dépend parce que des fois c'est beaucoup de silence, ça va vraiment dépendre sur ce sur quoi tu as besoin d'aller. Mais en tout cas, vous êtes libre de parler. Enfin voilà, il y a rien qui est imposé. C'est vraiment guidé. Donc tout ce sur quoi à l'instant T ça bug, on vient travailler dessus. Et c'est direct. On passe pas, c'est pas dans 4 ans, c'est maintenant. Et même si c'est pas clair pour vous, c'est pas très grave, parce que moi je ressens les choses. C'est ma particularité dans mes accompagnements. L'activation du prana, c'est pourquoi, à quel moment? Alors l'activation du prana, vous la faites quand vous le souhaitez. C'est pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent vivre des libérations. Des libérations aussi bien intérieures que extérieures. Parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir les barrières du mental qui vont tomber à travers la transconsciente. Et il y a plein de choses qui vont pouvoir émerger, autant des mémoires que des émotions, que des sensations, du chaud, du froid. En fait, il y a plein de choses qui peuvent émerger. Et ça crée un énorme changement, autant intérieur qu'extérieur. Et en fait, ce qui se joue, c'est que moi, je me mets en connexion avec qui vous êtes. Et donc, je travaille à l'intérieur de moi pour vous accompagner vers le retour à qui vous êtes. C'est pour ça que ça me prend beaucoup plus d'énergie de faire une activation parce que je suis pas juste là en train de vous mettre une playlist et allez vas-y. C'est vraiment, il y a une connexion profonde et j'accompagne dans la session dans les espaces où vous avez besoin d'aller. Et j'ai vraiment changé ma façon de travailler parce que avant il y avait vraiment une playlist, une respiration et une guidance, mais maintenant je la personnalise beaucoup plus. C'est-à-dire que il y a toujours une playlist ou pas. Si j'ai pas envie d'en mettre, j'en mets pas. Et c'est vraiment une guidance intérieure sur les respirations qui doivent être effectuées à quel moment, quand, les espaces de silence. Donc c'est très intense. Est-ce que vous traitez les problématiques hormonales? Oui. Yes, oui, fatigué. Ah, bah super Alice. Ah d'accord. En fait, les soins énergétiques, c'est pour vraiment ceux qui
ont soit une problématique bien précise, ils ont envie de vraiment mettre de la conscience dessus. Bonjour, ça prend combien de temps de savoir si on a un choc émotionnel? Je sais pas. Je sais pas. Le corps réagit, ensuite la conscience se pose. Ça se traduit souvent par des maladies, par un truc avec le corps. Par exemple, les pertes de poids. Est-ce que ça passe par une reprogrammation du subconscient surtout? Alors, oui et non. Parce que pour moi, il n'y a pas de subconscient, il n'y a pas de conscient. Il n'y a qu'un conscient. Il y a juste nous qui ne nous rappelons pas de notre conscience. C'est tout. Donc, il n'y a pas réellement de reprogrammation. Il y a surtout une mise en conscience de ce qui est. Parce que c'est à travers ça que les libérations se font. Tout simplement. Je vais pas être là en train de vous dire, allez, répète, je suis forte, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Non. Par contre, ce que je vais recevoir, je vais te guider à le dire pour que ça crée directement une libération. Mais j'ai pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, tu es l'amour. Tu as juste à te rappeler que tu es l'amour. C'est pour ça que quand je vous dis que vous créez à travers votre être et que vous n'avez pas besoin de vision board ou d'affirmations positives, c'est concret. Moi, à aucun moment j'ai des affirmations positives. Et pourtant, la vie que je me crée, what the fuck. À part si je tiens réellement à créer quelque chose, mais bon. Ça, c'est mon petit plan. Alors, attendez, parce que j'ai trop de messages. C'est toi qui détermine ce qu'il faut pour nous. Alors, c'est pas moi en tant qu'individu, parce que moi, je suis personne. Si je travaille avec mon énergie, j'ai plus d'énergie. C'est ce que je reçois, tout simplement. C'est ça qui me guide. Parce que moi, je ne sais rien. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me pousse à guider les gens, tout simplement, vers là où ça doit être. C'est pour ça qu'il y avait un énorme travail à faire sur moi-même aussi, sur le fait qu'il n'y a pas d'objectif en fait. Parce qu'en tant qu'être humain, tu as un objectif mais la source a son propre objectif. Et toi, tu n'es qu'un pion basé sur le chemin d'une personne qui est là pour guider la personne. Enfin, un pion, voilà quoi. Pour les problématiques hormonales comme le SOPK ou endométriose, quelle est la problématique de base? Je sais pas, ça dépend. En général, c'est souvent lié au féminin, mais c'est un énorme mot qui veut dire tout et rien. Ça dépend de l'histoire de chacun. Est-ce que tu ressens les énergies malveillantes? Je ressens ceux qui ont des moins bonnes intentions envers moi. Ça, c'est clair, je le ressens direct. Mais je ne crois pas aux gens qui sont définitivement mauvais. Je sais qu'il y a des gens qui n'agissent pas correctement. Sur cette vie, on est d'accord. Voilà. Mais je ne crois pas trop aux gens qui sont réellement mauvais sur cette vie. Et je ne crois pas aux gens qui ont été punis par Dieu et qui sont ultra négatifs. Mon fils a été hospitalisé suite à une bouffée délirante aiguë. Je suis au plus mal. Mince. Qu'est-ce que c'est une bouffée délirante? C'est la première fois que j'entends ce terme. Et pareil pour les transgénérationnels, etc. Alors, il faut bien comprendre que dans le monde d'accompagnement, c'est des choses que l'on peut voir. En tout cas, je peux avoir des informations que je vais vous donner. Mais c'est pas forcément ce sur quoi on va que travailler. Parce que moi, je travaille à la source. Une fois que la source elle se défait, les choses se défont. Et il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de moi. Que la conscience va se poser par elle-même. Donc si c'est uniquement dans le transgénérationnel, on va aller voir si c'est vraiment important. Sinon, les choses, on va aller directement entre toi et toi-même. On va défaire à ce niveau-là. Et ensuite, les choses vont se défaire. Ça dépend. Ça dépend des gens. Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un à débloquer une perte de poids? Jamais personne n'est venu me voir pour ça. Mais on est déjà venu me voir pour des problèmes d'alimentation. Donc, oui. Tu es médium? Oui.
Comment expliques-tu ça alors quand ils sont des trucs atroces? Comment pardonner leur acte? J'aurais tellement d'histoires à vous raconter. Mais il y a des choses que je peux pas partager malheureusement. Par respect. Parce que malheureusement. Moi j'ai pas vécu ça, mais j'accompagne des gens qui vivent des histoires très difficiles. Ça me touche beaucoup d'ailleurs quand je les accompagne. J'ai beaucoup d'amour pour eux. Pour ce qu'ils sont en train de vivre et pour ce qu'ils n'ont pas demandé à vivre. Et le non-pardon est une prison pour soi. Et dans ces accompagnements-là, ça dépend l'histoire, ça dépend ce qu'on me demande, ça me dépend tout ça. Des fois, il y a des besoins de reconnaître que nous sommes victimes. Peu importe que ça soit grave ou pas grave d'ailleurs. Des fois, il y a juste besoin de reconnaître que nous avons été victimes de quelque chose, c'est très important. Même si nous n'avons pas vécu de choses très, entre guillemets, graves, par exemple comme de l'inceste, de la violence physique, toutes ces choses-là. Mais quand on vit tout ça, il y a une énorme compréhension en fait de conscience à poser sur cet acte, sur pourquoi il y a eu cet acte, qu'est-ce qui a dirigé tout ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Un jour j'ai accompagné quelqu'un qui a vraiment qui a vécu ça, et en fait il y avait une énorme culpabilisation. Mais la culpabilisation, elle se jouait pas sur l'acte, elle se jouait sur la personne. De ne pas pouvoir aimer cette personne. Ça dépend vraiment des histoires, vous voyez. Et il y aurait tellement de partages qui seraient intéressants à exprimer, mais pour pas blesser chacun, je le dis pas. Mais c'est énorme. Mais le retour et le pardon est possible. Je le vois, je l'expérimente avec ceux qui viennent me voir, le pardon est possible. Mais le pardon ne s'exprime pas là où on pense qu'il est. Parce que des fois, quand on croit qu'on doit pardonner, c'est accepter et dire ok, c'est pas grave. Sauf que je suis désolée, dire ok, c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, tu m'as juste donné une claque et je l'ai mérité, c'est quelque chose. Mais dire ok, c'est pas grave, quand quelqu'un nous a fait du mal toute notre enfance, c'est pas possible. Mais le pardon ne se joue pas là. Il ne se joue pas dans le ok, ce n'est pas grave. Il se joue dans la compréhension de pourquoi à un moment donné j'ai fait face à un homme, à une femme qui m'a maltraitée. Qu'est-ce que ça dit de cette personne? Qu'est-ce que ça dit de moi? Parce qu'en réalité, ça ne dépend jamais de moi. Et donc il y a tout un travail à ce niveau-là. Donc ça dépend vraiment. Tout ce qui est autour de l'SOPK et l'endométriose, c'est lié au féminin. C'est lié, souvent ça peut être lié à la mère. Ça dépend. Faut voir l'histoire de chacun, faut voir ce que ça vient me dire sur chacun. Aidez-vous pour les grossesses. Ça dépend quelle problématique vous rencontrez pour les grossesses. En fait, peu importe avec ce sur quoi vous venez me voir, j'accompagne. Parce qu'en fait, ce n'est pas moi en tant que personne qui accompagne, ce sont des messages, ce sont une guidance intérieure sur laquelle, avec laquelle je travaille. Donc bien évidemment, j'ai toutes mes connaissances sur plein de sujets, mais je travaille pas que en mon nom. Je travaille avec la source. C'est pour ça que c'est aussi puissant.
J'ai mal au crâne. Oh, il m'est arrivé une histoire de dingue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi la source? C'est toi, c'est Dieu, c'est le tout. Tu as un site où on peut te contacter? Oui, mon site il est dans ma bio, vous pouvez directement prendre rendez-vous. Les hernies aussi, on peut voir ça ensemble. Ah, je sais pas pourquoi, Sally, on me dit le refus de vivre. On est tous en connexion avec la source. Quelle histoire? Je vais vous la raconter et puis je vais finir mon live là-dessus. Que penses-tu des bruits dans l'oreille droite et dans l'oreille gauche? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut être signe de beaucoup de choses, des bruits. Mais s'ils sont pas là tout le temps, ça peut être un signe d'une montée de ton taux vibratoire. Faut vraiment comprendre que ce qui se passe en libération, ça a un impact sur le corps. Et moi, j'en suis la preuve parce que j'ai fait énormément de vidéos où j'ai expliqué à quel point tout ce cheminement intérieur, ça me lessivait. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je ne me bats pas pour faire plein de choses. Voilà. Et que je reçois tout. Parce que j'en ai pas l'énergie. Je passe trop de temps à travailler sur moi. Bon, je vous raconte l'histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il faut savoir que depuis un moment, je travaille le futur, donc en fait, l'abandon du futur, qui était très difficile, et le retour à l'instant présent. Plus je reviens dans l'instant présent, et plus, comme beaucoup de fois, j'ai des glandes qui s'activent à l'intérieur de moi, comme tout le monde. Donc ici, ici, ici. Et il faut savoir que je connais ces activations puisque ça m'arrivait énormément de fois et après il y avait de très belles ouvertures qui se faisaient et c'est normal en fait. Sauf que ça te bousille la tête, moi ça me fatigue énormément. J'ai beau dormir 13 heures par nuit, c'est une galère. Bref. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que tous les jours je suis en conscience dans ma réalité, en tout cas j'essaye d'être de plus en plus en conscience sur ce qui se passe dans ma vie. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je regarde mes réactions, je travaille mes réactions, je libère. Donc il y a beaucoup de choses qui se font en très peu de temps, donc en fait tout va très très vite. Donc il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. À un moment donné, tu reviens dans l'instant présent. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. En fait, il y a comme un vide qui se crée. Et tu reviens et plus tu connectes avec tout ce qui est. Et à un moment donné, j'avais tellement mal, j'étais dans mon lit. Enfin vraiment, j'en pouvais plus parce que c'est des moments où tu as l'impression que tu deviens fou. Tellement il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi que... les voix que tu entends ou ce que tu reçois est de plus en plus forte. C'est-à-dire la connexion à tout ce qui est devient de plus en plus fort dans cet espace. C'est pour ça que ceux qui me disent oui c'est un don ou pas un don, non, ça a rien à voir avec le don, ça a juste à voir avec la connexion avec qui tu es. Et donc je reviens dans ces espaces et puis il y a vraiment une connexion qui se fait avec beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. C'est des choses que vous pouvez très vite ressentir, hein. C'est des espaces dans lesquels vous rentrez qui sont chargés. Yes. Et plus tu t'y connectes et plus ça ouvre des choses en toi parce que c'est comme un cercle. C'est pas un cercle vicieux, mais c'est comme les libérations. Quand tu libères, il y a de l'amour qui circule et ça t'ouvre d'autres espaces qui ont besoin d'être vus. Parce que c'est notre réalité, c'est la reconnaissance de qui nous sommes et la conscience, c'est qu'il y a une conscience qui peut être encore plus grande. Et là, dans ma tête, je vais prendre un bain, donc je suis au max de ma détente. Et là, dans ma tête, on me dit, mais vraiment, je me suis sentie folle quand j'ai reçu ça, c'est... j'ai peur de le dire. J'ai pas envie de le dire, j'ai trop peur.
Parce qu'en fait, je crois que j'ai vraiment peur qu'on me prenne pour une folle. Mais en gros, c'est que tu t'ouvres encore à de nouvelles choses, dont à tout ce qui est entité et voilà, défunt, tout ce monde-là. Sachant que ça, c'est déjà des connexions que j'ai eues à plusieurs reprises, donc c'est pas trop nouveau. Mais t'es pas la seule à entendre des voix. Be careful. Thank you. T'inquiète, t'es pas la seule à entendre des voix. Je suis morte, vous me faites trop rire. Bon, allez, vas-y, je vais dire. Genre, passeur d'âme, oui, je sais que ça, c'est quelque chose qui va être dans ma vie, qui est déjà dans ma vie, qui sera dans ma vie. Mais bref. Et on me dit, tape tel mot sur YouTube et va voir. Et en fait, je tape donc le titre d'une vidéo sur YouTube et je tombe sur une vidéo d'une femme que sûrement vous connaissez, qui s'appelle Patricia Daré. C'est une médium qui voit des entités, qui voit, enfin voilà, des défunts, qui voit un peu tout ce monde-là, qui a été médium du jour au lendemain, enfin, voilà, qui a eu ses connexions du jour au lendemain. Et il faut savoir que moi, j'avais déjà vu des choses auparavant, mais ça allait tellement vite que j'avais pas réellement pris conscience des choses. Et puis, je suis pas retournée dedans. Et donc, je tombe sur cette vidéo-là. Ok. Mais moi, à l'intérieur de moi, je suis pas prête. Elle est devenue templière. Ouais, alors, je connais pas toute son histoire, mais je l'ai découvert à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'elle dit. Et voilà, je vis ma vie, je vais manger, je suis fatiguée, je suis dans... Enfin, ça m'épuise énormément. Mais franchement, je suis rentrée chez moi après, donc dans mon hôtel. J'ai mes écouteurs, je suis à fond dans ma musique. Enfin, voilà, je vais sortir en soirée, donc je vais faire ma vie. Mais vraiment, je sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. À un moment donné, je ressens quelque chose, mais je pourrais pas expliquer. Je ressens comme une grand-mère. Mais vraiment, quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression d'être folle parce que comme beaucoup d'êtres humains, je vais chercher une explication à tout ça. Je vais... Voilà. C'est aussi un côté rationnel qui prend le dessus. T'as du mal, en fait, à accepter tout ça parce que c'est une ouverture qui est trop grande et qui est intense. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ma lumière, elle s'éteint. Genre, il y a tout qui s'éteint dans ma chambre. Alors qu'il y a plusieurs prises de boutons. Genre, il y a plusieurs boutons pour allumer plein de lumière. Tout s'éteint. Et quand je rallume, parce qu'en fait, il fallait juste rallumer sur le bouton, il y a mon rideau, donc celui-ci. Tu vois, la porte-fenêtre est fermée. Qui se met... en fait, ça se gonfle. Tu vois, ça représente comme un gonflement qui se fait. Genre, ça gonfle. Genre, ça fait ça. Mais genre, pas en mode il y a un être humain derrière et tout ça. Il n'y a pas de forme, en fait. Il y a juste le rideau qui s'élève comme ça. Et je peux vous promettre que je me suis sentie, mais tellement, genre, je sais pas comment vous expliquer. J'ai vu énormément de morts à 5 ans. Je voyais avant même qu'ils partent. Ouais, ça me rassure. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de la chambre. Je suis partie dans ma soirée. J'ai fait 5 minutes dans ma soirée. Je suis remontée, j'ai pleuré. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, mais attends, il se passe des trucs, mais c'est pas possible. Parce qu'en fait, quand t'es sur ces chemins-là, et vous allez tous l'expérimenter, ou vous l'expérimentez peut-être avant moi, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas de course, il n'y a rien de tout ça. Il y a que des ouvertures. Quand tu t'ouvres à ces mondes-là, déjà rien qu'au monde, rentrer dans sa propre source, c'est immense. Parce que quand tu commences à entendre des choses, déjà cette voix, tu deviens... En fait, tu as l'impression de devenir fou. Je vous promets que le fait de revenir dans cet instant présent, d'être dans maintenant, il y a toute une dynamique où tu vois tellement peu de gens vivre la même chose que t'as l'impression que tu deviens fou.
t'as l'impression que tu deviens fou. Donc moi j'ai de la chance parce que j'ai une mère qui me prend pas pour une folle et qui me dit mais non, ça va le faire, etc. C'est des choses que tu dois juste accepter, etc. Mais c'est quand même impressionnant, tu vois. Sachant que moi je suis un peu... tu vois, t'as tendance à ne... Enfin voilà, toujours prendre du recul face à tout ça. Et du coup, c'est vrai que mes sensations, elles s'ouvrent. Hier, j'ai fait un accompagnement. À un moment donné, j'entends la voix d'un défunt dans ma tête, dans mes oreilles. Et quand j'ai dit à la personne m'a confirmé. Et c'est plein de petits trucs comme ça. C'est énorme, en fait. Mais là, c'est vrai que ça s'ouvre sur la clairvoyance, tu vois. Et c'est dur. Alors, je vais lire le message de Alice, parce que c'est vrai que j'ai vu, mais j'ai pas lu. J'ai vu énormément de morts en 5 ans pareil. Ok, entendre décrier ou l'âme sortir. Mais je partais, j'avais trop peur. Mais en fait, je te comprends tellement. Moi, je sens l'énergie des gens depuis très longtemps et surtout mes rêves, je vois des choses super. Super, Vicky. Mais oui. Et vous voyez, déjà, rien que le fait, au début, quand j'ai commencé à voir tout un tas de choses, bon, je me sentais folle. Après, j'ai accepté et maintenant, je vis avec et tout se passe très, très bien. Et oui, tu peux poser ta question. Mais maintenant, ce nouveau gap, et j'étais préparée parce que quand tout s'était réouvert et que j'ai lancé l'énergie pour guérir, donc il faut savoir, c'est même pas moi qui m'ai dit, tiens, je vais lancer mon activité là-dessus. On m'a lancé dessus. J'étais déjà au courant qu'il allait se passer un jour ça dans ma vie. Mais pas quand tu le cherches, c'est quand inconsciemment t'es prête. Je te donne mon secret, mais je le dis à personne. C'est les filtres. Attends, je sais pas si on va voir. C'est pas que les filtres, hein, c'est un peu de fond de teint. Mais j'avoue que ma peau, elle est très belle parce que je fais beaucoup de sauna. Vu que là j'en ai un, j'en profite. Et ouais, par contre, faut pas être jalouse de moi, hein. Faut pas être jalouse de mes filtres. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, pas de jalousie entre nous. Si vous avez pas mon filtre, vous avez pas mon filtre. C'est pas de ma faute, ok? Par contre, on m'a toujours dit que j'étais guérisseuse. Et en même temps, j'ai peur même ce que je vois, peur. Alors, la guérison, c'est le retour à qui nous sommes. Mais j'avoue que ma peau, elle est beaucoup plus belle parce que je fais beaucoup de sauna. Alors, je sais pas si ça a à voir avec quelque chose avec ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Genre, ça fait un nettoyage. Alors, Célia, je pense que la question n'est pas là. Ça, c'est affreux de sentir la maladie chez les gens. Un jour, mais vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai eu l'impression de faire du mal à quelqu'un. Parce que le problème, c'est que quand tu découvres tout ça, il y a des choses sur lesquelles t'es pas... Malheureusement, il y a tout un travail en lien avec tout ça, tu vois. Un jour, je m'approche de quelqu'un, et puis... il sait tout ce que je fais, tu vois. Et donc, il me met à côté, c'est un vigile, il me met à côté, il me dit oui, est-ce que tu pourrais me dire un truc sur moi, etc. Et puis moi, je lui dis, voici ce que vit ta maman. Et il me dit, mais ma maman, elle vit pas ça. Et j'étais là en mode, alors je dis n'importe quoi. Mais parce que... tu vois, tu entends des choses. Des fois, tu sais pas si c'est du passé, du futur. Et du coup, t'as l'impression de faire des gaffes.
Maintenant, ce que je dis plus les choses comme ça. Maintenant, je dis prends soin de toi et fais des examens ou va chez le médecin. Parce que nous ne sommes pas médecins et il y a des choses que j'ai pas envie de dire. C'est comme par exemple, un jour, putain, ce jour-là, j'ai détesté vivre ça. C'est pareil, parce que pendant 2 ans, là, ça fait depuis 2 ans que je vis tout ça, tu vois. Et donc, il y a à se familiariser avec tout ce que tu reçois, parce que tu peux tout recevoir. C'est vraiment du grand n'importe quoi, des fois. Quand tu as accès au tout, tu as accès à tout ce qui est. C'est la connaissance divine. Je pétais un plomb à un moment donné, parce que, vas-y, ça... Il y a trop de travail qui s'effectue à l'intérieur de moi. Je sors, je bois de l'alcool. Mais je me lâche, hein. Je bois, mais je me lâche, quoi. Enfin, je fais la fête. De façon déraisonnée. Je rentre chez moi. Je suis en pleurs. Et je reçois un truc. Parce que j'étais en pleurs, parce que... Vas-y, c'est pas bien de faire ça. Enfin, bref. Voilà. Et puis là, je reçois un truc. Je reçois, voilà ce qui va se passer en lien avec telle personne. Il y a une personne qui va se suicider et de telle façon. Et on me dit ça avec un proche de ma famille, très très close. Et là, je reçois ça, mais je me dis, mais pourvu que ça soit faux, en fait. Une semaine après, t'apprends que c'est vrai. Mais c'est affreux, hein. Des fois, il y a des choses, tu veux pas le savoir. Et ça m'arrive à moi, mais ça peut vous arriver à tous, hein. Franchement, le nombre de personnes qui me disent moi, écoute, dans les rêves, je vois plein de choses. C'est normal, parce que dans tes rêves, tu ne contrôles pas ce qui se passe. Donc tout ça, c'est du concret, hein. Et c'est affreux de voir ça des fois, hein. Mince, qu'est-ce que j'ai fait avec ma bouche? Bon. Moi, je vais aller me détendre parce que je suis fatiguée. 4 heures de live. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah putain. En tout cas, j'ai apprécié partager avec vous. Franchement, j'adore faire des lives. J'adore. Pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous et travailler sur eux, vivre ce qu'ils ont réellement envie de vivre, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Pareil pour les activations du prana. Il y a mon e-learning en connexion avec l'abondance qui est disponible. Et pour ceux qui sont vraiment motivés, notamment pour ceux qui ont des très gros projets, vous pouvez venir directement. Je propose un accompagnement long terme pour je suis très fatiguée, hein. Pour venir attirer ce que vous souhaitez dans votre réalité, putain. Donc voilà. Et s'il y a des gens qui sont dans le marketing et qui me voient là tout de suite, n'hésitez pas à me redire à quel point je suis trop nulle. Si on veut voir en profondeur. Merci en tout cas pour ce temps de partage, c'était cool. Mouah. Dans le e-learning, c'est un processus. C'est-à-dire, c'est pas que des vidéos que vous écoutez. C'est un réel process qui vous permet de vous reconnecter à votre abondance. Parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui aujourd'hui me permet de construire ce que je construis sans trop me fatiguer. À travers l'être. Allez, bisous!